Premier bureau d'études environnementales européen. C'est aussi une filiale dédiée à la communication et à l'édition, du conseil, à travers 18 agences en France et dans les DOM, ainsi qu'environ 5 filiales à l'international, avec le Maroc, Madagascar, la Chine, l'Afrique centrale et la Belgique. Le choix du cloud hybride, il est venu assez naturellement et puis par phases successives. Ça est né de la réflexion il y a 3 ans autour d'une roadmap de notre SI. C'est-à-dire nos systèmes, nos VM, notre infrastructure étaient à risque. Pourquoi? Parce qu'on avait un certain nombre d'applicatifs, de machines dans des lieux divers et variés et une maîtrise de la sauvegarde qui n'était pas en place. On a travaillé par itération sur 2 axes. D'abord la mise en place effectivement d'Azure, donc un premier cloud sur tout ce qui est service. Et puis en deuxième phase, un investissement dans un data center avec du matériel propriétaire sur tout ce qui était notre donnée d'études et matériel en tout cas critique, on voulait garder pas très loin de nous aussi. Nos équipes d'infrastructure utilisent le cloud pour 2 raisons majeures. La première, pouvoir positionner des machines virtuelles sur des services, que ce soit des services d'infrastructure ou des services à destination de nos clients internes ou externes. Mais aussi, derrière, la mise à disposition de Kubernetes, donc la possibilité de mettre en place via des conteneurs un certain nombre d'applicatifs métiers, de les déployer de façon aisée et de travailler en mode appelé DevOps. On va utiliser des conteneurs qui vont nous permettre de pouvoir faire aussi des POC, des Proof of Concept, sur certaines problématiques qu'on va mettre en test pendant 1 mois, 2 mois et pouvoir effectivement éteindre la VM si jamais ça ne nous convenait pas. On va utiliser assez classiquement le montage de VM pour un certain nombre d'usages, de tests, de VM de production de notre ERP. On va avoir des usages plus liés à notre Active Directory. On a notre Active Directory qui est dans Azure, ce qui nous simplifie aussi la vie à l'interconnexion avec Office 365. On va avoir nos services de DNS aussi qu'on va trouver dans Azure, là aussi, pour des problématiques de rapidité de mise en œuvre et d'interconnexion, de plateforme de service, notamment pour la mise en place de bases de données, par exemple. Et puis la containerisation à travers la mise en place de Kubernetes et des services associés. Premièrement, un avantage d'agilité. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de monter un service assez rapidement, Azure sait très bien répondre à cela. Notre équipe infrastructure est quand même assez réduite, puisqu'on a 2 ou 3 personnes côté infrastructure. Et la mise en place d'un cloud, notamment Azure, va nous permettre de monter et d'administrer tout ça de façon aisée, sans avoir à se poser des problématiques justement au niveau du matériel. Deuxièmement, évidemment un gain financier aussi, parce qu'on peut décommissionner rapidement, on n'est pas obligé d'investir dans du matériel pour être en capacité de déployer des choses. Ça, c'est tout ce qui nous amène vers le cloud. Par contre, qu'est-ce qui nous amène vers un cloud hybride? C'est le fait que derrière nos données d'études, on va dire notre cœur de métier, lui, se positionne dans un data center avec un matériel propriétaire, ce qu'on va exploiter. Ça nous permet d'être vigilant sur les données, on va dire sensibles de l'entreprise, tout en ayant derrière de l'agilité sur toutes les autres problématiques plus métiers, notamment au niveau de l'architecture, au niveau des services, des applicatifs, à travers Azure.